Alors, je continue avec les lois du langage. Je saute un jour, Shabbat, je ne l'ai pas lu, je ne le fais pas. Le 15 Iyar. Et je passe aujourd'hui donc au 16 Iyar. En dernier recours, si à part la remontrance directe, il existe une autre façon de procéder qui rende l'émission d'informations péjoratives inutile, c'est cette alternative qu'il faut choisir. Même lorsqu'on le fait dans un but constructif, il est méprisable de parler négativement d'une autre personne s'il est possible de l'éviter. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'on est obligé de rapporter des informations péjoratives, il faut soigneusement peser ce qu'il est vraiment indispensable de dire pour arriver au résultat voulu. Tout propos péjoratif supplémentaire serait du lachon hara. De plus, lorsqu'il est indispensable de transmettre une information péjorative sur une autre personne, il faut choisir le moyen le plus doux de le faire. Il est préférable de donner à l'intéressé la possibilité d'apprendre cette information par ses propres moyens que de l'exprimer verbalement. Lorsqu'on compare les qualités de deux postulants à un poste donné, il suffit souvent de souligner les qualités de l'un sans qu'il soit besoin de mentionner explicitement les défauts de l'autre. Dans tous les cas, il faut employer la façon la moins péjorative de procéder. Les intentions de Myriam étaient sincèrement bonnes, malgré cela, elle fut punie par la Tsara'at. Une leçon pour toutes les générations. Souviens-toi à qui le châtiment de Tsara'at a été infligé. À la pieuse Myriam. Grâce au mérite de qui le puits abreuva le peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à sa mort, durant près de 40 ans. Myriam était une prophétesse. Comme il est écrit, Myriam la prophétesse, sœur de Aaron, etc. dans Shemot, chapitre 15, verset 20. Sa critique portait sur son frère, qu'elle aimait comme sa propre personne et pour lequel elle avait risqué sa vie lorsqu'elle s'était tenue au bord du fleuve pour veiller sur lui, lorsque sa mère l'avait mise à l'eau dans une nacelle de jonc. Elle n'avait pas dit du mal de Moshe, Moïse. Elle l'avait seulement comparé aux autres prophètes. Elle n'avait pas parlé en présence de Moshe, Moïse, ce qui l'aurait peut-être mis dans l'embarras, et n'avait pas non plus parlé en public. Ce qu'elle avait dit était resté entre elle et Aaron, son frère. Ses intentions étaient sincèrement bonnes. Moshe, lorsqu'il apprit ce qu'elle avait dit, ne lui tint aucune rigueur, comme il est dit. Or, Moshe était excessivement humble. Dans Bamidbar, chapitre 12, verset 1. En dépit de tout cela, Myriam fut punie par la Tsara'at. Souviens-toi à qui ce châtiment fut infligé. La Torah raconte, le peuple ne partit pas avant que Myriam ne fût guérie et réintégrée dans le camp. Bamidbar, chapitre 12, verset 1. Les mérites exceptionnels de Myriam ne furent pas suffisants pour ajourner son châtiment jusqu'à ce que le peuple arrive à un autre campement où son affection aurait été moins remarquée. Elle fut punie en pleine route et sa disgrâce fut connue de tous. Souviens-toi où l'incident de Myriam s'est produit. Souviens-toi où l'incident de Myriam s'est produit. Shalom, que Dieu nous aide, comme d'habitude, c'est ma prière, à garder notre bouche, à bien réfléchir pour ne pas faire du lachon hara. Amen, amen, soyez bénis.